Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui du dernier synthé virtuel développé par Baby Audio, à savoir Atom. C'est un synthé logiciel à modélisation physique qui permet de créer des sonorités organiques en utilisant des atomes pour créer des textures étranges, voire surnaturelles. Alors avant de regarder tout ça, comment tout ça fonctionne, je vous propose de tester quelques presets.
Alors, comment ça fonctionne? Donc déjà un petit mot sur la modélisation physique, hein, qui consiste à utiliser les lois de la physique pour reproduire le comportement d'un objet par des formules mathématiques, hein. On peut l'appliquer à tout ce qu'on veut et notamment à des instruments de musique. Donc ici, on pourrait par exemple modéliser l'archet d'un violon, le manche avec les cordes, le corps, ou la caisse de résonance, hein, qui permet d'amplifier les vibrations des cordes. Dans le principe d'utilisation, on a un objet qui va exciter un ou plusieurs autres objets pour créer un son. Donc ici, bien que je n'ai pas le manuel utilisateur, parce que j'utilise une version bêta, je vais essayer de vous expliquer ce que je comprends en fait sur le fonctionnement de ce synthé. Donc libre à vous de me corriger dans les commentaires le jour de la sortie officielle, hein, qui sera le 7 février, il me semble. Donc là, on aura l'occasion de consulter le manuel utilisateur. Donc Atom est un nouveau genre de synthétiseur à modélisation physique basé sur des réseaux d'interaction masse-ressort. Alors je vais essayer de vous illustrer le principe masse-ressort où on a en fait une masse qui est suspendue à un ressort qui permet selon moi par son mouvement de créer une oscillation, donc une forme d'onde plus ou moins différente en fonction de plein de paramètres, hein. Ça peut être le poids, le ressort, la vitesse qui est utilisée. Donc je pense que ça doit être cette technique qui est utilisée dans ce synthé virtuel. Alors comme vous le savez, un synthétiseur a besoin d'une source sonore qui sera généralement amplifiée par une enveloppe pour créer un son. Alors ici, je ne vois pas en fait d'oscillateur ni de générateur de son, mais on a un système de masse et de ressorts qui sont interconnectés, comme le montre l'interface graphique, avec les 6 rotatifs principaux. Donc ces masses et ces ressorts vont entrer en vibration grâce à un archet en fait virtuel qui va exciter tout ce petit monde. Et les 6 rotatifs, ici, eh ben, ils vont contrôler justement toutes les caractéristiques de cette simulation. Au centre, on a un visualiseur d'atomes qui permet d'observer, quand on joue une ou plusieurs notes, la simulation physique des chaînes de masse qui interréagissent. Il reflète en quelque sorte le son que vous entendez. Alors, check. Concernant les 6 rotatifs, ils fonctionnent tous de la même façon. Alors on va prendre l'exemple ici avec KO, qui va jouer en fait un rôle sur le glissement des hauteurs et le désaccord des notes. Alors je vais peut-être remettre les paramètres à 0 afin de mieux comprendre ce qui se passe. Chuck. Ok. Alors, par défaut, la valeur est sur off, donc on pourra fixer manuellement avec la souris la valeur de la position au niveau du paramètre qui va de 0 à 100. Ok? Là, on sent bien le désaccord. En cliquant sur le bouton Off, on va faire afficher en fait un menu déroulant proposant 3 choix de modulation de paramètres avec un LFO. Si vous ne savez pas ce qu'est un LFO, j'ai fait un tuto sur le sujet que vous pourrez consulter en haut à droite de cette vidéo. Donc on a ici signe pour sinusoïdal qui va moduler. En fait, la modulation va se faire toute seule. La modulation du paramètre va se faire tout seul, hein, avec un aller-retour infini. Donc je peux contrôler, alors si je joue, hein, alors je peux contrôler la vitesse de la modulation avec le fader ici vertical. En cliquant sur la chaîne, je peux synchroniser la vitesse ici, suivant les divisions rythmiques du séquenceur audio numérique.
On a ici les deux flèches qui vont permettre d'inverser le sens de, comment dire, de la modulation hein, du paramètre. Ici, on voit qu'il va de gauche à droite, et là, eh ben, ça ira de droite à gauche. Ensuite, ici, on a plusieurs lettres. Vous voyez qu'on a un F, on a un R, si je clique, ou un H. Alors le F, eh ben, on est en mode free, ça veut dire que ça module aléatoirement. Si je me mets sur le R, alors je suis en mode retrigger, ça veut dire que le LFO se mettra en route à chaque fois qu'il y aura une note appuyée. Là, j'ai rien, si je joue une note. Ok. Et le H, c'est le hold. En fait, le cycle se fait... Donc c'est comme le retrigger, il va se déclencher quand je joue une note, mais le cycle va être lu qu'une fois. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Ok, et quand on est en mode LFO, c'est-à-dire si on est sur off, vous voyez qu'il est comme ça. Si on a un mode, ici par exemple en sinusoïdal, vous voyez que j'ai un range, c'est-à-dire je peux ajuster l'amplitude de la modulation avec les délimitations. Je peux dire ici ça commence là et ça s'arrête ici au niveau de l'amplitude. Mais je peux dire qu'il faut qu'elle finisse ici et qu'elle commence là par exemple. Ok, après on peut utiliser donc une onde en temps de scie. Et là, on est complètement dans l'aléatoire. Ok ? Ensuite, on a, comme vous le voyez ici, le cercle qui permet de faire un copier-coller de notre réglage sur un autre. Imaginons, je le prends, je fais glisser et je le glisse ici. Et vous voyez que j'ai les mêmes réglages exactement pour l'autre paramètre. Ok ? Je le remets sur off. Donc ici, je remets sur off aussi pour les besoins du tuto. Ensuite, on a le rotative force qui, lui, va contrôler la pression de l'archet virtuel sur le réseau masse-ressort. Donc des valeurs élevées vont ajouter du bruit lié à la friction. Hein, donc je remets les autres rotatifs ici, sont bien à 0. Et on fait un petit test. Hein, sur un jeu de notes assez courte, on obtient un son un peu plus plucked, un peu plus pincé quand on est sur 100, alors que c'est vraiment plus doux quand on est plus proche de 0. Ensuite, hein, on peut moduler automatiquement ce paramètre hein, si on le souhaite. On peut vraiment créer des sons assez expressifs. On remet à 0, on remet là. Après, on a le rotatif drive qui va permettre de faire de l'écrêtage harmonique grâce au wave shaping qui consiste à modifier donc, la forme d'onde qui est probablement initialement sinusoïdale afin de changer le contenu harmonique. On va faire un petit test. Je vais mettre sur une sinusoïdale.
On va l'inverser. Ok. Ensuite, on a le rotatif order qui, lui, va permettre d'amortir les hautes fréquences, comme on pourrait le faire avec un filtre passe-bas. Donc, on s'en rendra plus compte quand le son est un peu plus riche en harmonique. Donc, je vais rajouter, par exemple, un peu de drive ici en fixe et force, pour voir si, effectivement, on a un effet. Alors, toc. On va essayer de lui mettre du mouvement. Ouais, donc c'est assez subtil. Ensuite, on a le rotatif overtone, ce qui va permettre de changer la position en fait de l'action du archer sur le réseau masse-ressort. Plus on va augmenter les valeurs du paramètre, plus on aura d'harmonique et un son un peu plus pincé. On va sentir des mouvements un peu de rotation dans le son. Alors, je vais remettre les autres ici à 0. On sent des petites rotations dans le son, c'est assez subtil, intéressant à expérimenter. Et ensuite, on a le filtre qui va permettre d'appliquer un filtre passe-bas avec la possibilité ici de mettre le filtre en résonance quand on active la petite courbe. On va lui mettre une petite sinusoïdale. Synchroniser. On entend bien la résonance. Ok. Après, dans la section inférieure, on a plusieurs petites choses, notamment le root, qui va permettre de transposer le plugin à l'octave supérieure ou inférieure, ou plutôt à plus ou moins 24 demi-tons. Plus 12. Moins 12. C'est assez propre quand même dans les graves. Après, on a une section profil qui va permettre de changer le réseau de masse ressort. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ici, on a ici par défaut sur standard, vous voyez que les petites choses changent, comme ça quand je passe la souris. On a donc le réseau standard qui est par défaut, celui qu'on utilise. Alors je vais mettre un peu de mouvement. Peut-être pas celui-là, il va nous faire des sons bizarres.
Donc ça c'est le mode standard. On a un mode inharmonique, comme son nom l'indique, on aura moins d'harmonique, et ça va désactiver d'ailleurs par défaut les voix qui sont utilisées. Ouais, ça sonne un petit peu moins bien. Alors d'ailleurs, en parlant des voix, le synthé propose plusieurs voix. Alors on n'en connaît pas le nombre, enfin en tout cas, comme j'ai pas la doc, je peux pas vous donner l'information. Mais il est possible de les réduire ici avec la petite icône ici, feuille. Quand vous l'activez, on va réduire le nombre de voix pour entrer dans un mode économique afin de gagner en ressources système si jamais le processeur de votre ordinateur a du mal à suivre. Donc observons d'ailleurs qu'en entrant dans ce mode, le chaos est désactivé. Vous voyez, quand je fais comme ça, il est activé. Et si je rentre en mode écho, il est désactivé. Donc ce paramètre doit gérer également le nombre de voix du synthé. En tout cas, il doit être fortement lié. Après, on a le mode alternative qui proposera une variante du mode standard avec des voix également désactivées. Standard. Et ensuite, on a un mode lo-fi qui va proposer en fait une sonorité lo-fi, principalement accentuée en fait sur, à mon sens, sur le detune, sur les changements de hauteur de note et de la vitesse de modulation. Parce que j'ai pas vu en fait d'effet type Beat Crusher ou de changement de résolution en termes de bits, à moins qu'ils soient intégrés dans le programme. Mais je pense qu'ici on joue simplement sur les hauteurs de notes et sur la vitesse de la modulation. On teste. Voilà, on est vraiment en dérive totale. Ensuite, on a, donc je me remets en standard, on a le paramètre attaque qui correspond à l'attaque d'une enveloppe d'amplitude classique. À 0, on aura en fait le son va se déclencher rapidement. Il va atteindre en fait son amplitude maximale tout de suite. Alors que sur une valeur élevée, on aura un son qui va mettre un peu plus de temps avant d'arriver à son point d'amplitude maximum. C'est plutôt adapté pour les sons type pad. Alors que là, ok, vous aurez compris le principe. Vous aurez deviné, le release correspond au relâchement du son, c'est-à-dire au bout de combien de temps le son va mettre combien de temps il va mettre pour disparaître une fois qu'on aura lâché les mains du clavier. Je lâche, ici je mets à 0, je joue, on entend le son, je lâche, ça s'arrête tout de suite. Si je mets un release assez long, je joue, là je lâche, le son va mettre plus de temps à disparaître. Ici, on a un paramètre movement qui correspond au contrôle du mouvement avant et arrière de l'archet. Donc à gauche, ici, on va contrôler, vous voyez que le paramètre est divisé en deux. Donc sur la gauche, on va contrôler la profondeur de l'amplitude du mouvement. Et sur la droite, on va jouer sur la vitesse du mouvement, qu'on peut d'ailleurs synchroniser sur les divisions rythmiques. Vous voyez, un quart, un huitième par rapport à notre Do. Donc là, la profondeur du jeu, enfin la profondeur du mouvement, l'amplitude du mouvement. Ou en libre. Un mouvement arrière donc de l'archet, on retiendra. Alors après, concernant la modulation, donc ici elle va permettre de faire varier la position des pick-up, c'est-à-dire des capteurs de vibration, qui aura pour effet en fait de créer un effet de chorus. Donc à droite, on ajustera la vitesse de la vibration, et à gauche, la position des capteurs.
qu'on peut synchroniser également. Hein. Ensuite, vibrato va permettre de créer un effet de vibrato, c'est-à-dire de créer un effet de changement de pitch en jouant sur la rigidité, à mon sens, du ressort. Sur la partie gauche, on ajustera l'amplitude du vibrato, et sur la droite, la vitesse. C'est propre, hein, c'est assez fluide. Ensuite, on a la partie Space qui va permettre de contrôler l'effet de reverb sur un axe XY. Et on a l'onglet, le fader ici d'output qui va contrôler le niveau de sortie du plugin. Ensuite, on a tout en haut un petit dé, et ça va être assez intéressant parce que on va avoir la possibilité de créer des presets automatiquement, et ce en un seul clic. Avec ici le dé, le dice, je clique dessus. Mais ce tirage au sort va pas se faire n'importe comment, il va tenir compte, en fait il va être calibré de façon à préserver le côté musical et harmonique du son. On essaye. Donc tous les paramètres vont être tirés ici au sort aléatoirement, mais en préservant le côté musical. Super musical celui-là. Alors imaginons, cette proposition m'intéresse, je voudrais pas tout bousculer, mais je voudrais obtenir des nuances par rapport à ce que j'ai tiré au sort. Et c'est là où va intervenir ce petit logo ici. Il va ajuster, il va faire d'autres propositions, mais plus affinées par rapport au thème principal. C'est-à-dire, je vais pas avoir une révolution dans le changement du preset, mais je vais avoir des nuances. Ici, vous voyez, j'ai des petits réglages différents. Je refais un autre tirage. C'est assez intéressant, c'est assez astucieux. Et si jamais dans ce tirage, il y a voilà, un réglage qui vous intéresse, vous voulez refaire un autre tirage au sort, mais il y a un réglage qui vous convient, par exemple, je sais pas, sur le réglage qui a été fait sur le filtre, et ben je peux cliquer ici sur le cadenas et verrouiller en fait le cadenas. Ça veut dire qu'ici, tous les autres seront soumis, si je veux faire un tirage au sort avec le dé sur l'ensemble ou sur les nuances, et ben ce paramètre sera bloqué. Vous voyez, je reviens. Celui-ci est bloqué. Je refais un autre tirage au sort. Vous voyez qu'il y a tout qui bouge, sauf celui-ci. Même si je refais un gros tirage au sort, tout change, mais pas celui-ci. Ok, et si je veux libérer, je reclique dessus et je déverrouille. Et je reviens au réglage normal. Alors ici, on a la possibilité de revenir en arrière sur le réglage précédent, ou le tirage précédent. Alors par contre, c'est bizarre, j'ai un undo, mais j'ai pas un redo. Je peux pas revenir dans l'autre sens. Alors ça, c'est un peu bête, alors peut-être que ça sera mis à jour ultérieurement. Ensuite, on a ici la possibilité de cliquer et puis d'avoir un quick start, en fait, des petites informations en 7 étapes sur le fonctionnement du plugin. Mais bon, normalement, vous ne devriez pas forcément en avoir besoin puisque j'ai fait le tuto pour vous expliquer comment ça fonctionne. À droite, ici, on peut activer l'expression polyphonique, qu'on appelle le MPE pour MIDI Polyphonic Expression, qui est un protocole MIDI qui permet en quelque sorte d'utiliser un canal séparé pour chaque note et donc de transmettre des contrôles MIDI individuels pour chaque note, ce qui permet de jouer de façon plus expressive avec votre clavier, avec vos sons.
mais bien évidemment, il faut qu'il y ait un clavier ou un contrôleur MIDI qui soit compatible avec cette norme MPE pour bénéficier de ces avantages. Ensuite, on a les 3 petits points ici qu'on peut activer, soit il y a un point ou 3 petits points pour passer du mode polyphonique au mode monophonique, hein, ou comme ceci polyphonique. Ça veut dire qu'on pourra jouer en mode monophonique qu'une seule note à la fois, on ne pourra pas faire d'accord, alors qu'en polyphonique, on pourra en jouer plusieurs en même temps. Ensuite, on a ici un petit accordeur qui permet de faire du tuning à plus ou moins, ici au niveau des cents jusqu'à 50. On double-clique pour revenir à la position à 0 par défaut. Ici, la petite feuille, on l'a vu. Le I, lui, va permettre d'activer les tooltips, qui va faire que, vous voyez, on a une petite information chaque fois que je passe mon curseur sur un paramètre. Il va vous expliquer à quoi ça sert. Ok. Ici, on a le point d'exclamation pour réinitialiser ici les voix, pour les arrêter si jamais ça freeze au niveau du MIDI. Et ici, on a le mode clair ou le mode sombre. Ok. Donc après, je vais vous parler ici de la partie centrale avec les presets, qu'on peut faire défiler à gauche ou à droite, ou sinon on clique au milieu ou sur les 3 petits traits pour faire afficher en fait le contenu. Donc on a une liste avec les presets qui sont classés par catégorie directement. Il est possible d'utiliser des tags. Si par exemple celui-ci j'aime bien, je clique et je l'associe à une couleur ou à un groupe de couleurs, et ici je pourrais aller filtrer, comme si j'avais des favoris avec des couleurs, filtrer tous les rouges, tous les oranges, etc., etc. On a la possibilité ici de faire un tirage aléatoire de chargement de presets, possibilité bien évidemment de sauvegarder un preset ou de le supprimer. Ici on peut ici sélectionner des packs, alors on peut en importer ou en créer, et sélectionner des packs par rapport à des sound designers, et vous pouvez aller en chercher sur le site officiel. Alors ça marche pas pour le moment parce que le plugin n'est pas encore en ligne. On peut, alors on va essayer de voir si je peux créer un pack. On va l'appeler par exemple DRJ. Toc. Et après sur le pack, vous pouvez le sélectionner. On peut le renommer, on peut ajouter une image. Par exemple, si je prends avec mon logo, ça marche avec les PNG, les JPEG. Voilà, je confirme. Donc j'ai mon petit logo. On peut exporter donc notre pack et on peut le supprimer. Et il disparaît. Ok. Donc ça c'est bon. En conclusion, c'est vrai que c'est un synthé qui sort de l'ordinaire. On a beaucoup de modulation automatique, un peu similaire au plugin Transit, que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a plusieurs semaines. Alors on n'a pas forcément besoin du coup d'avoir recours aux modulations du séquenceur audio numérique de votre DAW pour créer du mouvement dans le son. Ce plugin conviendra aussi bien aux débutants qui ne maîtrisent pas forcément les codes du sound design pour créer un son, et ce assez rapidement, puisqu'il suffit de cliquer sur le D et d'affiner les réglages, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le bouton d'à côté pour créer quelque chose qui sonne bien, qui soit harmonieux. Et inversement, j'aurais tendance à dire que pour les utilisateurs plus techniques, c'est aussi de s'affranchir de certains réglages habituels sans avoir la possibilité de contrôler les oscillateurs, mais plutôt de gérer des interactions entre des objets pour créer des nouveaux sons, des nouvelles textures. L'interface est épurée, le plugin il ne consomme pas vraiment, pas énormément de CPU. Concernant les points améliorés, j'aurais aimé avoir un petit clic droit ici sur les paramètres pour pouvoir les assigner en MIDI Learn à des contrôleurs MIDI, ça serait un plus. Les rageux, je pense, dirais qu'il manque un effet de delay en plus de la reverb. Je pense que Baby Audio répondra que ils ont déjà un plugin de delay qui s'appelle le Comeback Kid, qui fera très bien l'affaire. J'ai également fait un tuto que vous pourrez consulter en haut à droite de cette vidéo sur le sujet.
donc voilà, au final, c'est une bonne surprise. À ce jour, je connais pas encore le prix définitif, ni le prix de lancement, donc je mettrai le lien dans la description le jour J, ça sera la surprise. Voilà, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, un petit j'aime, c'est toujours bienvenu. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis!